Yalla Moadim et Simcha, Vesasson, Veikar, Bezrat Hashem, Yom Uledet, Sameach pour ce Yom Tov en France, mais Chol HaMoed, premier jour de Chol HaMoed de Pessah, Bezrat Hashem, un shiur pour remonter un peu le moral sur la Emouna de Pessah. On va donc un peu développer tout ça. Shiur acheté aujourd'hui par Sandra Kasuto Yekarash, Hashem Varech Ota Bechol Asher La pour la réussite de ses enfants, Eden, Etana et Aaron Cohen, ainsi qu'un bon accouchement pour sa belle-fille, Sacha Cohen, avec un beau bébé en bonne santé. Voilà pourquoi ce shiur a été acheté. Et Shuat Zenechamot Bracha Rabba Hatzlacha Bezrat Hashem Shetiskena Legadala Torah L'Chupam Masim Tovim et Besrut Yona Navi pour Sarah Cohen, un beau bébé, le Dakala Yeshuot Ve Nechamot. Je rappellerai qu'on est le mercredi 24 avril et le 16 du mois de Nissan. Et Ratson chaque jour Ishmor et Chayalou Nouvotom Kol Saram Tsukam et Kol Nega Mahala et ramène tous nos otages en bonne santé, les Vetam, Brim Ushtemim. Bakol, Mikol, Kol, Amen, Ve, Amen. Oufren, donc, le shiur d'aujourd'hui va parler d'un sujet très intéressant qui s'appelle la naissance d'une nouvelle façon, une nouvelle imuna, une nouvelle façon de vivre Dieu. Car il faut savoir que quand on parle de Derech Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre, comme on le traduit, passe avant la Torah, ou plutôt devance la Torah. Ce n'est pas le savoir-vivre dans l'absolu qu'il faut traduire, même si c'est une vraie signification, mais c'est que, tout simplement, Derech Eretz, le chemin avant le don de la Torah, c'était lui son chemin. Ce qui fait que si on avait l'habitude de servir Hachem, chacun avec sa façon, il n'y avait pas de tfila comme on les a aujourd'hui, il n'y avait pas tout ça. Chacun suivait une tradition ancestrale depuis Adam Arishon qui a transmis, comme le dit la Mishnah, 10 générations jusqu'à Noach jusqu'à Abraham, et Abraham, de façon officieuse, a commencé à pratiquer, dit la Gemara, toutes les mitzvot de la Torah jusqu'à Iruv Tafshilin, c'est-à-dire les mitzvot des Rabbanan de préparer à l'avance pour Yom Tov à Shabbat, carrément, et on voit qu'il pratiquait aussi les fêtes juives, puisque on voit que Sarah préparait des matzot, comme le dit Rashi, Lot a mangé des matzot, c'est le premier homme d'ailleurs qui mangera des matzot dans la Torah, et donc on n'est pas encore sorti du pays d'Égypte, Bechipazon, précipitamment. Donc on peut constater ici qu'il y avait un Derech Eretz où chacun pouvait adhérer à Dieu comme Abraham l'a enseigné. Quel enseignement a donné Abraham? Le monothéisme, d'arrêter de croire en des dieux, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'était ça la devise d'Abraham, basée sur cette loi noachide que lui-même pouvait pratiquer parce que c'était facultatif, dans le sens où ce n'était pas encore officiel. Velachen, on peut constater qu'Abraham, par exemple, connaissait la Brit Mila, mais il a attendu que Dieu le lui demande, pour que ça devienne une mitzvah. Chez Gadol HaMetzuvé, Miché Neno Metzuvé, plus grand est celui qui reçoit un ordre de pratiquer que celui qui le fait de lui-même. Quand tu fais une chose de toi-même et que tu n'es pas obligé, il n'y a pas de Yetzerara en général. Les mouches ne sont pas intéressées par des verres vides, ils veulent du miel. Quand Dieu te demande quelque chose, Yetzerara, hop, fais le contraire. Ou alors il va te pousser à le faire, mais mal, ou alors pas dans la joie. D'un coup, on a 3 fêtes qui interviennent. Et 3 fêtes qui ont chacun un message universel et pour toutes les générations de 3 niveaux d'émouna différentes. La première fête, c'est ce qu'on va étudier, donc on va passer. C'est quel message nous envoie la fête de Pessah dans sa émouna. On va parler en 2 secondes de Shavuot et Sukkot, qui sont les Shalosh Regalim. Dans Shavuot, on peut constater que le Créateur du monde nous transmet sa volonté. Il nous donne sa Torah. Donc là, on n'est pas dans le domaine d'une émouna discutable, puisque vous avez tous vu que j'ai donné, dit dans la paracha de Yétro à la fin, vous avez tous vu avec vos yeux que j'ai donné la Torah à Moshe du Har Sinaï. Mais alors d'accord, mais de quelle émouna on parle ici? On parle d'une émouna qui est cadrée par la donation de sa volonté. Voici ma Torah écrite, voici ma Torah orale. Si vous ne l'acceptez pas, eh bien, ici, vous trouverez votre enterrement, votre lieu de sépulture, dit Hachem. Je retournerai à la montagne du Sinaï, Vekaniek Makom Kvurtchem, cet endroit où vous serez ici. Donc, on parle ici d'une émouna qui correspond à la volonté. Cette volonté-là est reliée à la crainte. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah dans l'amour? À Purim. Mais dans le don de la Torah, c'est la crainte. C'est pour ça que nous sommes reliés à ça. La deuxième émouna, qui est très spéciale, c'est la émouna de Sukkot, qu'on appelle Tzila de Mehemenuta. Très bizarrement, la fête de Sukkot nous parle d'un 2e degré d'émouna qui est le tsel. Le tsel, c'est quelque chose qui passe de l'extérieur à moi. On rentre dans la soukha. D'accord? On appelle Anané Mekifim Otra. Anané Kavod qui t'entoure. C'est une émouna, par contre, qui, elle, t'accompagne, mais elle est
extérieure à toi, elle est événementielle. Tu es sur ton chemin, nous étions dans le désert, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, pratique comme une espèce de sauveur, comme une espèce d'héros, Superman, si je peux me permettre l'expression, qui va nous sauver. Ça, c'est la fête de Sukkot, qui vient nous rappeler que Dieu vient nous honorer. Donc c'est quand même un peu différent, et même, je dirais, totalement différent de la première fête juive, qui, elle, par contre, est intérieure. C'est une émouna qui n'a rien à voir avec les deux autres. Duquel, Davka, pour cette émouna-là, même si les trois sont reliés, Vaya Minu Bachem Uv Moshe Avdo. Et c'est pour cela que ça se conclut, la fête de Pessah, avec Shivii chez le Pessah. C'est-à-dire que Pessah n'aurait aucune signification, ni aucune Hatsala, aucune façon de nous sauver s'il n'y avait pas eu le Shivii de Pessah, qui n'est pas moins important, même si elle n'est que la continuité de la fête de Pessah. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel en entier. Chez Michel Pessah, on ne va pas faire le Hallel en entier parce qu'il n'est que la continuité. Et cette continuité va nous amener à Vayamin Bachem Uv Moshe Avdo. Ce qui est très curieux, c'est que normalement on aurait dû le dire quand le 15 du mois de Nissan, quand on est sorti du pays d'Égypte. Mashma Mikan, qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas, même si on l'avait mangé, c'est les matzot, on ne les a pas digérés. Quand est-ce qu'on les a digérés? Le Shivi de Pessah. Alors quelle est cette émouna très particulière que nous avons? Eh bien, la première, c'est que contrairement à celle qui est à l'extérieur, et celle qui a été un peu dictaturale, dans le sens où Dieu nous a donné sa Torah sans qu'on ait le choix, vous devez recevoir ma Torah parce que c'est ça ma volonté. Dieu reste roi dans la fête de Shavuot, et c'est à nous de le servir. Comme le serviteur évite de trop dormir la nuit, dans le cas où vous avez vu par exemple que les femmes qui aident, comment on appelle ça, aux érettes. Non, c'est ni infirmière ni servante, vous l'avez rendu halal à l'histoire. Les aides, les aides de... Non, c'est pas non plus des aides-soignantes. Vous insistez lourdement en plus. C'est pas des aides-soignantes. Une aide-soignante, c'est en dessous d'infirmières. C'est pas des infirmières. Ce sont des aides sociales, d'accord, qui viennent à la maison. Et ça n'a rien à voir avec ça. Oseret, en hébreu, aide. Aide ménagère. Même pas. Elles font pas le ménage. Elles sont pas tenues de le faire. Si elles le font, c'est de bonne grâce. Bon, c'est bon. Tout le monde a compris. Hein, comment t'as dit? Aide à la personne. Aide à la personne, c'est ce qu'il y a de plus réel. Non, non. Arrêtez de chauffer. Non. Assistante sociale, c'est parfait. C'est une assistante sociale de maison. Exactement. Non, voilà. Donc, le côté aide-soignante, infirmière, médecin, vous avez chirurgien bientôt. Ils ont des chirurgiens, les Philippines qui viennent. Top. Dès qu'ils trouvent la Inyan, il y a quelque chose de très particulier dans la fête de Pessah que je vous invite à rencontrer, à étudier. Am Israël chove avdut veshichrut al yedei Hashem. Le peuple d'Israël va passer d'un peuple totalement ignoré de l'histoire, oublié de l'histoire et perdu dans l'histoire. Et d'un coup, on passe de l'esclavage à la gloire, à la libération. Comme vous savez, j'ai oublié que ce grand tzaddik avait enseigné ça, Kos Yain Gematria Cherut. Pourquoi on boit 4 verres de vin? Parce que si tu fais Kos Yain Kaful Arba, Zegematria Cherut, qui veut dire que les 4 verres de vin nous ont menés à devenir hommes libres. C'est-à-dire, c'est quoi homme libre? Vous n'allez pas me croire, c'est un cours sur les Mouna, d'arrêter de croire que Pharaon est Dieu et se libérer de lui. C'est-à-dire que nous avons un travail à faire qu'on appelle l'addiction, où comme le disaient beaucoup de rabbinim, dont Manitou, à la Vachalom, il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Il y a ça en nous. Ce qui fait que vous avez constaté que quand on était dans le désert, très facilement, dès qu'il y avait un petit obstacle avec Dieu, on disait, on était mieux en Égypte chez Pharaon. Parce qu'on avait rentré dans le sang la foi que, malheureusement, Pharaon était Dieu et que c'était un honneur de travailler pour lui. Presque on disait merci au coup de fouet qu'on recevait en disant, waouh, j'ai été frappé par un Égyptien. Il était très difficile de s'en détacher. Belachen, anikuda merkazit i, leavi imuna leamo, bien minu bachem ou shavdo. Et le but, donc, de Pessah, c'est de réinclure de la imuna à l'intérieur même de l'assimilation. Je m'explique. Avant qu'on sorte, comme le dit le Zohar HaKadosh, quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, il y avait, on avait vu ça dans quel livre aussi, qu'ils avaient sorti avec des statues sur eux encore, c'est que dans leur sang, comment dire, l'idolâtrie, Elou Avda'Avodazara, mais Elou Avda'Avodazara devant la mer Rouge. Ouais. Devant la mer Rouge, devant les miracles des 10 plaies,
on avait encore du pharaon qui coulait dans nos veines. C'est quelque chose de Norabayom. Pour enlever ce qui est dans nos veines, il va falloir travailler ni avec la fête de Shavuot, ni avec la fête de Sukkot. Avec quelle fête? La émouna intérieure. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on retourne dans le sang. Comment on retourne dans le sang? Comment on fait pour atteindre le sang? Quand vous prenez un cachet, vous l'avalez. Il va où ce cachet? Il va dans l'estomac. Il est filtré par le foie. Il envoie ça dans les reins. Après, ça va où? Le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie dans le sang. Ce qui est bon part dans le sang, et ce qui est mauvais est éjecté par les reins qui l'enverront aux toilettes, comme vous l'avez bien compris. Ainsi donc, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer cette émouna, qui est malheureusement une espèce d'addiction sur tout ce qui n'est pas avodat Hashem, par le biais de la matzah? Car la matzah vient te travailler dans ton sang, ta émouna. Chose que ne peut faire ni la fête de Shavuot, ni la fête de Sukkot. C'est ce qu'on appelle le Or HaMakif, c'est-à-dire on est à Sukkot, comme on l'expliquait, c'est une émouna tzila dim minutamazetsel, l'ombre à l'extérieur à toi. Aval, quand on est à la fête de Shavuot, c'est une émouna dictaturale. Vous avez vu, je vous donne ma Torah si vous ne la recevez pas. Alors c'est quoi la fête de Pessah? La fête de Pessah est reliée au nettoyage pour retrouver une émouna qui coule dans tes veines. Donc quelle est la fête la plus importante de tout d'après vous? C'est Pessah. C'est pour ça qu'elle est la première. Aviv, Av le Yud Bet. Avant que tu arrives au 6 du mois de Sivan, il y aura une fête Behemet qui est très importante. Pas parce qu'elle est plus importante que les autres, Chas Veshalom, de dire que ça c'est médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. C'est pas ça du tout. C'est qu'il n'y aurait pas eu la fête de Shavuot sans Pessah. Il n'y aurait pas eu d'existence pour Sukkot sans Pessah. Elle est la base de l'essence même de la Emouna. Et pourquoi? Parce que Pessah, c'est la foi qui rentre en nous. D'ailleurs, comment ça finit Pessah? Que les Marocains se sont encore attribués une fête à nous? La Mimouna, je vais me faire déchirer. La Mimouna. Et c'est quoi la Mimouna? La fête de la Emouna. Ça vous rendez compte que pour fêter Pessah, on arrive à une fête finale où on dit maintenant, écoute ça, Rabbi Hacher, toi qui croyais que tu étais marocain alors que tu es algérien. Eh bien, tu sais pourquoi? Comment ça s'appelle? Vous verrez comme c'est extraordinaire ce que vous allez apprendre ce matin. Vous verrez comme c'est extraordinaire ce que vous allez apprendre ce matin. Est-ce qu'il existe une fête qui s'appelle la fête de la Emouna? Réponse, une seule. La fête de la Emouna, il n'y en a qu'une. Que tu traduises que Pessah, c'est la fête de la Emouna. S'il a dit Menuta pour Sukkot, ils ont vu tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'il y a une fête qui s'appelle la fête de la Emouna? Oui, il n'y en a qu'une seule. Laquelle? Celle que les hommes ont inventée. Il n'y a jamais eu d'Emouna dans la Torah. On t'a pas demandé de faire cette fête. Mais il y a une Emouna qui est extraordinaire. Vous savez laquelle? C'est celui qui dit au médecin, c'est bon. Le hérouille que tu m'as fait, comment on dit le hérouille en français? Non, l'infusion c'est pour le thé. Perfusion. La perfusion de Pessah, maintenant qu'on a mangé de matzot pendant les 7 jours de Pessah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une Seudat Odaya. Comment s'appelle cette Seudat Odaya? C'est la fête de la Emouna. C'est la seule fête qui porte le nom de fête de la Emouna et qui vient des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que la fête de la Mimouna, c'est la fête où on dit à Dieu, c'est bon Hachem maintenant, on a retiré les addictions de l'idolâtrie et on adhère à une Emouna intérieure. Et ça maintenant, vous allez comprendre quelque chose de fantastique que je vous ai noté hier soir à 2-3 heures du matin. Oui, j'ai noté sur mon portable en hébreu mes études pour vous les partager aujourd'hui. Haemuna be'adut meot shona midatot va philosophim. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Emouna dans le judaïsme est totalement différent de la Emouna des autres religions et des sectes qu'on a connues au fur et à mesure des siècles. Ketzadu. Kilo maspik bayadut, car il ne suffit pas dans le judaïsme, l'amin sheesh elokim. Celui qui croit que la foi, c'est de croire que Dieu existe, les philosophes eux-mêmes en parlent. Est-ce que c'est suffisant? Chez nous, pas du tout. Est-ce que de croire et d'adhérer que Dieu existe est suffisant en disant « Croyez en moi et vous serez sauvés dans la Torah » Nulle part. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu seras sauvé. Si tu as fauté et que tu crois en Dieu, tu es doublement fautif. Quoi, tu crois en moi, en plus tu fautes? C'est-à-dire que tu es comme le mec, il voit un shotter, il voit un flic, et une intersection, il lui dit « Salut » et il passe au feu rouge. Tu me vois, tu me dis bonjour et tu passes au feu rouge. Hein? ou de croire que parce que maintenant
je vais faire quelques minagim, quelques traditions, je vais m'attacher à lui, comme par exemple d'aller tous les dimanches quelque part, faire honneur à Dieu, ça me donnera le droit à l'extérieur de faire ce que je veux. C'est-à-dire, pendant 6 jours, je fais n'importe quoi, je rentre, je dis au fait, j'ai oublié de te dire, je me suis fait ça, j'ai mangé ça, j'ai tué ça, qu'est-ce qu'il y a? T'es pardonné. Mais attends, tu te moques de moi. Lo itachen d'avar kazé, ketsadou. Et c'est ce qu'on va voir lama. Pourquoi? Kikemo shelo yale à la date. Vous savez, ça me rappelle l'histoire du père. Un jour, j'ai entendu à côté de moi, quand je sortais mes enfants au parc, j'ai entendu un père qui disait à son fils, n'oublie pas juste que je suis ton père. Alors son fils, il lui a répondu, ouais, c'est bon, t'es mon père. Ça, je le sais. Alors j'ai attrapé ce garçon, je lui ai dit, ce que veut dire ton père, c'est que si c'est ton père, tu dois respecter en tant que tel, tu dois lui parler comme en tant que tel, tu lui dois ta vie, c'est ce qu'il voulait te dire. Et là, le père m'a dit, de quoi vous vous mêlez? Je lui ai dit, apparemment, le fait de savoir que tu es père suffit. Et c'est exactement cet exemple que je reprends pour ici. Dans les religions qui ont été inventées au fur et à mesure des siècles, juste, tu prends sur toi qu'il est Dieu, que c'est lui le Dieu unique, et c'est bon. Chez nous, pas du tout. Au contraire. Quoi, tu sais que c'est moi Dieu, tu sais que la Torah elle est vraie, et tu fais pas Shabbat? Ça s'appelle Chet Be Mezid. C'est pour ça qu'on a din Tinekot, din Shinishbu, non Nishbu. Est-ce qu'il est prisonnier? Est-ce qu'il était au courant? Ce matin, on m'a appelé pour une question de Khatik. On m'a dit, voilà, en France, je mangeais pas de riz. Est-ce que je dois faire un tarat nedarim ou pas? Chez l'Agdola, sur lequel le Rav Ovadia répond. Je lui dis, ça dépendra. De quoi ça dépend? Si tu mangeais pas de riz, parce que on t'a dit que c'était strictement interdit, et tu savais pas que c'était permis, t'as pas besoin de faire un tarat nedarim si t'as fait aliyah surtout en Israël. Lama. Parce que c'est pas un neder que t'as fait. C'est simplement qu'on t'a trompé. Il y a un minag des gens qui mangent pas de riz. Mais c'est pas interdit de manger du riz. De céder. Si maintenant, tu savais que il y en a qui mangent du riz, et que toi, tu as pris le minag de tes parents maintenant que tu as fait aller en Israël, tarat nedarim. Des pérouches là-bas. Ça, tu vois, chez la Rav Ovadia, entre autres. Et la reine qui est toute samisée, il y a ce qu'on appelle Be'akara ou Belo Akara, Bemezid ou Beshogeg. Est-ce que tu l'as fait avec intention ou est-ce que tu ne savais pas? Mais on voit ici que dans les deux cas, je l'ai écrit d'ailleurs par la suite, c'est magnifique. Qui kemo shelo yale à la date chez Navo les roches memshala. Alors ça, c'est un exemple que je vous avais donné quand tu nous invitais chez toi. On a le plaisir de manger des grillades. J'aimerais Rotrat, Odaraba, j'en profite pour toi et ton épouse. Je n'aurai pas ton nom, égal. Je vous donne un exemple. Pourquoi Behemet? Vous allez voir combien c'est logique pour les non-juifs de vivre ça. Imaginez on va prendre l'exemple d'ici, ou en France, ou aux États-Unis. Hein. On va prendre l'exemple aux États-Unis. Comme ça, il n'y aura pas de politique à droite et à gauche. Ok? À San Francisco, on arrête un voleur. On appelle la Maison Blanche Biden et on lui dit, ma mère elle appelle comme ça, et on lui dit, nous avons attrapé un voleur à San Francisco, rue Intel. Et là, Biden il dit, qu'est-ce qu'il a volé? On lui dit, il a volé ça et ça. Il dit, pourquoi? On lui dit, parce que, attendez 2 mots, j'ai demandé au voleur, pourquoi t'as volé? Est-ce que ce serait possible d'imaginer une scène pareille? La reine Ombrim, bon, l'arcel, j'ai marqué Roche Memchala, j'ai pas dit lequel. Leatken Oto, Shinitfas, Ganav, Tel Aviv, dans le cas échéant, c'était ici. On a attrapé un voleur à Tel Aviv, à Ashdod, peu importe où. Hein. Faut pas qu'il y ait avec la Shonara, dire à Tel Aviv, il y a des voleurs. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on va appeler Bibi Netanyahou, Macron, ou Biden, ou qui tu veux, pour lui dire on a attrapé un voleur? C'est le travail de qui, ça? Ouana. Kizelo Shayach Lo Bichlal, et là, le Tahanat Mishtarata Ashrunatit. C'est uniquement en rapport avec qui? Le commissariat. De quel commissariat on parle? Du quartier. Uniquement du quartier. Dans chaque quartier, il y a un commissariat où tous les... Peu importe. C'est lui que ça regarde. On ne va pas présenter... Et c'est cette logique-là que les nations du monde ont compris. Entre autres les philosophes. Rappelle-moi ce qu'avait dit la phrase à propos de César qu'à lui, et lui, ce qui appartient à Dieu. Moi, j'avais lu une fois dans un livre de philosophie, je peux me permettre que l'exemple qui était pris là-bas, qu'il est très difficile d'imaginer, selon la philosophie, que Dieu en a à faire d'un mec qui aurait volé une pomme dans un souk. C'est ce que j'avais lu une fois en exemple, je ne me rappelle plus qui avait donné cet exemple, mais quand j'avais lu ça, ça m'avait un peu percuté, parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que, Bémet, imaginez que vraiment maintenant, Bibi Netanyahu, Biden, ou je sais pas qui vous voulez, quel roche, même Chala de n'importe quel pays, donc Premier ministre, il s'intéresserait à savoir plus que ça encore.
Ouais. Tu l'appelles et tu dis, tu sais, lui regarde un film. Tu parles au Rosh Mamshala et tu lui dis, donc Premier ministre, il regarde un film au lieu d'étudier tes lois. Tu vois le gouja. C'est impensable. C'est-à-dire que franchement, la Emouna juive, elle est presque débile, qu'on le veuille ou pas. Mais vous allez voir à quel point, et vous avez compris. Pourquoi d'ailleurs cette Emouna, elle est presque débile? Parce qu'il faut perdre la tête pour entrer dans cette Emouna. L'une des raisons pour laquelle on avait étudié ensemble, on boit les 4 verres de vin, c'est parce qu'on doit avoir un esprit un peu trouble. C'est-à-dire que les gens disent, j'ai peur d'être, pas comme moi une fois, j'étais chez ma mère. À Paris, j'ai bu les 4 verres de vin, il était très fort. Ma mère, elle m'a dit, Yaoul, dis stop, ça fait 3 fois que tu fais le Birkat Amazon. Pas à ce point-là. C'est rétini, il était 2h du matin, je recommence. Je vais aux toilettes, je reviens, je suis pas fait le Birkat Amazon, je recommence. Ma mère, Yaoul, dis non, hein, combien tu fais le Birkat? Non. On doit avoir un esprit un peu trouble. Tu sais pourquoi? Parce que pour croire en la Emouna du peuple d'Israël, il faut être fou. C'est comme d'ailleurs, quand un non-juif vient se convertir au judaïsme de par lui-même, on le renvoie 3 fois. On lui dit, mais t'es fou, pourquoi tu veux te suicider? Mange du porc, mange ta vie, marie-toi avec qui tu veux, t'as pas de nida, t'as pas de Yom Tov, t'as pas de Shabbat, t'as pas ceci, t'as pas cela. Regarde par exemple cette semaine. Là, hier c'était Yom Tov, c'était quel jour? Mardi, en France. Mercredi, Yom Tov. Jeudi, ils ont un jour de répit. Vendredi, tu prépares Shabbat. Tu sors de Shabbat, tu prépares Yom Tov, Yom Tov. Ça veut dire, ils ont sur 7 jours, 5 jours, don't touch, don't move. Ni tu touches, ni tu bouges. Alors que tout le monde travaille dehors. Il faut vraiment être un juif qui a de la émouna pour vivre une chose pareille. Les bureaux, l'oseille, ça manque et ça coûte une blinde. Rien que de fermer sa boutique, Yom Tov, comme Dieu le demande, c'est une preuve qu'il y a de la émouna. Va dire ça maintenant à un non-juif, pourquoi tu fermes? Bon alors toi, tu respectes. Va au Louvre. Et puis laisse quelqu'un travailler pour toi, à sourd. Il ne peut pas travailler pour toi, c'est ta boutique. Vous êtes fous, les mecs. Ça veut dire qu'il y a une investigation divine dans la vie journalière de chaque juif. Qui lo shayach el tachana mishtara. Écoutez bien la suite. Kalva chomer l'elokim. Si on peut comprendre ça pour le premier ministre d'un pays qui serait en colère d'être dérangé parce qu'on lui apprend qu'il y aura un voleur qui aurait volé une pomme dans un chouk ou un bijou dans une bijouterie, à plus forte raison pour Dieu, Shume alakol ou bara akol, pour le créateur du monde qui est au-dessus de toute création et qui a tout créé. Chez Adif la kimlo bait, shel akara ve avdut bilvad. Qu'est-ce qu'on aurait voulu pour un Dieu? Eh bien, un temple, avec une statue le représentant, avec des offrandes, et on vient le servir, et on vient mourir pour lui, comme l'ont fait les nations du monde avec Baal Péor, avec la Molaire, où ils sacrifiaient des enfants, ils sacrifiaient... Ça veut dire que on va chercher un petit peu à dire, mais comment on peut servir Dieu? Mais dans le judaïsme, c'est le contraire. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle la relation d'homme et femme, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Parce que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est pas un père qui retrouve ses enfants, c'est l'histoire d'un khatan qui retrouve sa kala. C'est-à-dire, comme on l'a dit, on a les Sheva Brachot. Vous vous rappelez le show qu'on a fait sur ça, pour ceux qu'on a la semaine dernière? Il y a 7 bénédictions qui nous mènent jusqu'au repas. 7 bénédictions qui parlent des Sheva Brachot. C'est-à-dire, et Shirachirim, l'histoire de l'intimité. On a vu que le shtar, c'était la Gadat Pesach. On a vu que la Bak, c'était la Matzah, la Cheni, Agula, Gam les filles Asod. Et on a vu que Bia, c'était Shirachirim. C'est-à-dire, c'est l'étude de la semaine dernière. Aval Itziat Mitzraïm. Donc, il dit comme ça. Velo, Sheavdu Oto, Ki ou Gadol El Venora. Ki ou El Gadol Venora. Surtout qu'on sait que Dieu est grand et terrible. Comme c'est marqué à El, à Gadol, Gibor Venora. Donc, comment tu peux créer un Dieu à qui tu dis, au fait, Hachem, mon fils est malade, s'il te plaît, tu peux guérir? Hachem, tu peux me donner de la bouffe? Hachem, tu peux me donner un travail? Hachem, j'aimerais bien que ma femme soit plus belle. Hachem, j'aimerais bien me débarrasser de la belle-mère. Hachem, oh! C'est qui le bouffon ici? C'est moi Dieu, c'est toi le serviteur, c'est moi qui t'ai créé? Il dit non, dans le judaïsme, c'est pas pareil. La relation, c'est homme et femme. Tout comme un homme parle avec sa femme parle avec son mari. Tout comme un homme prend les services de sa femme, une femme prend le service de son mari. Tout comme un homme a fait un cadeau à sa femme, il n'empêche qu'une femme fait un cadeau à son mari. La relation, elle est face à face. C'est pour cela que, par exemple, chez l'islam, ils sont à 4 pattes. Ça veut dire quoi, ils sont à 4 pattes? Ils se prosternent totalement. Il y a une soumission. Dieu est au-dessus. Chez nous, non. C'est bizarre. Dieu est au-dessus de tout. Ils ont raison, quelque part, de dire Dieu est au-dessus de tout. Dieu est grand. Chez nous, non. C'est pas la relation que la Torah nous demande avec Dieu. Et c'est pour ça que le premier homme a parlé avec Dieu, sous les yeux des projecteurs de 3 millions de témoins oculaires. Il y a marqué de lui constamment, dès qu'il parle à Dieu,
cette phrase qui revient non-stop dans la Bible, panim el panim, face à face, face à face, face à face. Parce que Dieu ne veut pas un peuple soumis, sinon il aurait retiré le arbitre, ou alors tu fautes, on te coupe la tête. Tu voles, on te coupe le bras. Il veut pas de ça, Hachem. Surtout pas. Il veut relation de couple. Il veut pas un homme qui soumet, quand on dit le Rav Ovadia Yosef, un homme qui femme sa femme, comme ça, dit Rav Ovadia. Un homme qui frappe sa femme doit regarder ses origines. Regarde tes parents, ton grand-père, ta grand-mère, s'ils sont juifs. C'est à quel âge? Un juif, il ne fait pas ce genre de choses. C'est sourd de frapper sa femme. Comme ça, dit le Rav Ovadia. Et la reine, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à genoux. C'est-à-dire qu'il y a une semi-soumission. Je viens te dire, mais je fais ce que je veux dehors. Chez nous, comment on est dans la prière? Comment on appelle ça la prière? Amida. La Amida. On est debout. Pourquoi? Parce que quand on est avec sa femme, qu'est-ce qu'on appelle un couple maudit dans le judaïsme? Vous savez? Chapitre 13 du livre de Shoftim. Qu'est-ce qu'on appelle un couple maudit? Quand c'est la femme, l'homme, et l'homme, la femme. Ça s'appelle un couple maudit. Quand l'homme, il va, sa femme, elle décide où on va, sa femme. Attention. Ça ne veut pas dire que l'homme, il décide et la femme se la ferme. Chazve shalom. Ensemble, on décide. Ensemble, on avance. Mais si chazve shalom, attends, il faut que je demande à ma femme. Je ne sais pas, ma femme. Un homme soumis qui a peur de sa femme, c'est un couple qui a complètement raté son image de couple. Il n'a rien compris. Au contraire. Bientôt, on va tomber sur des femmes plus grandes que les hommes, plus barrées que les hommes, où est-ce qu'on va? C'est ça. Ça veut pas dire qu'une femme, c'est moins. Une femme doit être l'égale de l'homme dans le respect mutuel. Ah ben, l'homme, c'est l'homme. Et une femme, c'est une femme. Aujourd'hui, il y a carrément des gens qui te disent, je suis un homme ni une femme. Ben, va sur la lune, toi. Tov, l'homme est chané. Non, mais c'est vrai. Il y a même une nouvelle maladie qui s'est créée. Je ne suis pas blanc. Quand le mec, il est blanc, il te dit, je suis pas blanc. Donc, pour ça, il y a des psychiatres. Non, mais je m'excuse. Il y a des principes fondamentaux qui existent. Je veux dire, à un moment, tu peux pas être débile à ce point-là. Non, c'est toi qui dis d'extérieur que je suis blanc. Bah oui, j'ai des yeux pour voir, t'es blanc. Si on prend 1000 personnes qui disent que t'es blanc, pourquoi toi qui es unique, tu dis que t'es noir? Ou que t'es rouge, ou que t'es jaune? C'est débile. Mais le monde va dans une direction, une infime minorité prend le dessus sur une énorme majorité. C'est le monde à l'envers, c'est la fin des temps. C'est vraiment ce qu'on appelle la fin des temps. C'est quand les cerveaux commencent à avoir des courts-circuits. Tov. Et cette sortie d'Égypte que nous avons eue est tout à fait différent de toute l'histoire qu'on n'a jamais connue jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Aux yeux des nations du monde, comme c'est marqué dans le livre de Yoshua, nous avons tous vu, nous avons tous entendu, les nations du monde, les 7 peuplades d'Israël. Jamais dans l'histoire, on a vu un héros divin venir sauver un peuple entier. Il n'y a jamais eu ça. À un tel point que ça dérange tellement les nations du monde qu'ils veulent absolument l'effacer de l'histoire. Hein, je pense que professeur Lévy, tu peux en écrire des livres sur ce sujet. Combien il y a d'écrivains, d'historiens qui veulent absolument prouver par A plus B qu'il n'y a jamais eu de peuple hébreu, quand les Hébreux qui sont sortis c'était des Égyptiens, que c'est du n'importe quoi, qu'on n'a pas vraiment de preuves. On a regardé dans le désert, il y a un archéologue historien d'origine asiatique qui a prouvé par A plus B, selon lui, prouvé, c'est des thèses, hein, il n'a rien prouvé du tout, parce que nous on est là, descendants de qui? De ce peuple qui est sorti d'Égypte. Donc déjà à la base, c'est comme si que je dirais il n'y a pas de Chinois. c'est du même niveau. Et la reine, jamais dans l'histoire on a entendu un peuple sorti par Dieu lui-même, Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo shaliach, Ani Hachem. C'est moi-même qui... Pourquoi on appelle ça la fête de Pessah? Parce que Hachem Passar, Dieu est passé au-dessus. Les Égyptiens ont reconnu Dieu. Les nations du monde ont reconnu Dieu. Le Dieu d'Israël, Yitro, a reconnu Dieu. Et c'est historique. Qu'il est Olam l'oraïnou. Comment Dieu nous a sauvés? À l'aider Eser Makot, par les 10 plaies, Nissim Veniflot, Beat Hazaka ou Bizroa Netuya. Comme on le dit dans la Gada de Pessah, pourquoi on a besoin de nous dire autant de choses? Bien tout comme quelqu'un a besoin de mettre sa main au fond d'un trou parce qu'il y a un diamant là-bas, donc il va tendre son bras, et il va essayer de le décoller parce qu'il était un petit peu collé de par le temps, il va le prendre. Ainsi le Créateur du monde a tendu son bras, et ben Koar, il a retiré le peuple d'Israël qui, après 210 ans d'esclavage, était trop collé à la Touma. Et ainsi donc, Beat Razaka ou Bizroa Netuya. Il a, d'une main forte, retiré d'un bras tendu pour aller nous chercher là où on était. Ça n'existe pas. On a vu, des gens pourront vous raconter de toutes les religions. Dieu m'a sauvé. Je suis tombé, j'ai rien eu. J'ai senti la main de Dieu m'aider. J'ai fait un rêve, j'étais mort clinique. Tout le monde peut raconter cela, car Dieu aime toutes ses créatures. Mais qu'un peuple entier puisse dire Dieu est venu nous prendre, comme j'ai souvent dit, la différence entre la religion juive et les autres religions, c'est que
chez les judaïsmes, c'est un Dieu qui est venu prendre un peuple. Par contre, dans les autres religions, c'est une religion qui est venue prendre un Dieu. C'est pas tout à fait la même chose. Ce que je dis n'est rien d'insultant, c'est un état de fait historique. C'est-à-dire, l'Arot chez Ukarov Meodlanu. Car cette émouna-là est très spécifique aux Juifs pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu est particulièrement proche de nous. Bemarshava, pensée, parole et action. Et c'est pour cela que chacune d'entre elles demandera une réparation. Bemarshava, Korban Ola. Si tu fautes avec la pensée, tu dois porter un sacrifice à Dieu en disant Hachem, je me suis mal comporté, j'ai eu une mauvaise pensée. Imaginez une fois de plus qu'on appelle Biden, qu'on appelle Bibi, qu'on appelle Macron, qu'on appelle qui vous voulez. On lui dit, au fait, j'ai oublié de te dire, mon copain Patrick, il a eu une mauvaise pensée. Ah bon? J'arrive tout de suite. C'est impensable. Mais c'est impensable, réellement, logiquement parlant. C'est inimaginable qu'on puisse déranger le roi des rois parce que Tartompion de la Bretonnière, il a une mauvaise pensée. Mais Taglia Taretini, chez Dieu, ça a énormément de signification. Ça peut l'éloigner de toi. Dire, hey, à quoi tu penses? Je me rappelle Rabbi Moshe Deri, une fois ma soeur est venue à côté. Comme il disait sur le visage, je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu penses. C'est négatif. Faut pas être négatif. Oufren, Dibour, on vient de quitter la paracha, Metzora. Pourquoi? Parce qu'il a dit mauvaise parole. Qu'est-ce qu'on dit jusqu'à maintenant? Oh, ça va, tu vois pas ce que j'ai dit des vérités. Metzora, t'apportes un korban, tu vas chez le Kohen. Là aussi, tu demandes réparation. Vemaase, korban hatat, korban hacham. On a des korbanot. Ça veut dire que la rencontre chez le divin, si c'est pour remercier, korban toda. Si c'est pour la pensée, korban ola. Si c'est pour, ça veut dire pensée, parole et action sont en lien direct avec le président des présidents, avec le créateur du monde. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais sont le principe fondamental de la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Vous, le peuple d'Israël, vous m'intéressez sur ces degrés, dérangez surtout moi pour ça. C'est un truc de fou, c'est inimaginable. Pense ce que tu veux, sois ce que tu veux, lâche-moi les baskets. C'est pour ça que beaucoup de gens, d'ailleurs, ont du mal à faire tes chouvas. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il en a à faire Dieu que Shabbat, j'en fume une petite cigarette, un film, je fais rien de mal. Je vais avec ma femme à la plage, un petit parasol. Combien d'intérêts j'ai fait ici? Carmélite, Oel, Metaltel, Hachem Ishmor Verahem. Combien d'intérêts j'ai fait? Mais on pourrait dire, mais en quoi ça le dérange, Hachem? Cette émouna-là, elle n'est que intérieure. Vayamin Hachem Moshe Avdo, Ma'aminim bene Ma'aminim, c'est une émouna qui n'appartient qu'au peuple d'Israël. Parce qu'elle est tellement débile vis-à-vis de la logique de ce monde qu'elle ne peut pas être inclue. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'agneau pascal, qu'on appelle en français donc l'agneau Pessah, ne peut être mangé que par un juif circoncis. Parce qu'il a l'alliance de Dieu avec lui. Et pourquoi circoncis? Parce que la circoncision, c'est le shlav des 3 fêtes à l'intérieur d'une brite. Vous savez pourquoi? On coupe l'extérieur, on la retourne, on la laisse apparaître. Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est quelque chose d'extérieur que l'on imprègne autour, la Hatara chez Bayesot, qu'on appelle dans la Kabbale, et ensuite quoi? Eh bien, cette Brit Mila vient renforcer la Neshama du juif au niveau de sa émouna intérieure. C'est extraordinaire. La Echnito Bevrito chez l'Avram Avinu, le premier Ma'amin monothéiste. Oufren, comment est-ce qu'on voit que Dieu Béhémet s'intéresse à nous? Retsono la Dorimanu. Ketzadou. Vasuli Migdash Vishachanti Betocham. Faites-moi un lieu de résidence, un temple que je réside parmi vous. Vishachanti Betortum Otam. Même si vous êtes impurs, je veux résider parmi vous. On dit dans la prière, Oev et Tamu Israël. Dieu a besoin de nous dire tous les jours, matin et soir, qu'il aime l'Éternel son peuple. Vizivug, Hachem, mais avec Zivugim. Même avec qui on va se marier, c'est important pour Dieu. Chez Nehemar, mais avec Zivugim, a dit Rabbi Yossi ben Khalafta. Dieu, mais avec Zivugim. Le créateur du monde dit avec qui tu vas te marier, Bezrat Hachem bientôt. Eliaou. Zan umfarnes lakol. Alors Dieu c'est un banquier, Dieu c'est ton père, Dieu il te soigne. Refechol basar umafli la asot. On voit que chaque chose qu'on fait, Dieu est avec nous. Tu prends un verre d'eau, shiakol. Tu as fini, boren fachot. Tu sors des toilettes, asheretzar et adam. Tu manges, birkat amazon, amotilechem, netilat d'abord, birkat amazon. T'as dit, tu vois un juif, tu connais pas ce qu'ils font, tu dis, il parle avec une pomme le mec. Tu prends une pomme, d'accord? Imagine maintenant, t'es pas juif, tu connais pas le judaïsme. Le mec, il prend une pomme et tu le vois parler avec la pomme. Harry Potter. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz. Et tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait là? Comme je mange la pomme avec Dieu, je l'ai invité à manger. Appelez la police, on en tient. Non mais sincèrement, c'est débile. Veze hainyan. Zot emuna shel hag Pesach. La date ad peruche lechem.
jusqu'à une miette de pain qui pourrait se trouver dans ta maison. Akadosh Baruch Hu mitanien et tev alkol nekuda pratit veklalit alkol mashikori itanu, car le Créateur du monde s'intéresse très très proche de nous, sur nos pensées, paroles, actions. Une miette de pain que tu aurais peut-être oublié sous le lit que tu devras aller chercher. Im yachas adadi, kezug ish veisha, dans une relation adadite, c'est-à-dire toi et moi. Il y a un mot pour ça en français, aidez-moi. Réciproque, merci. Shaisha shoelet et baala, tout comme une femme, donc la shrina, poserait la question à son mari, la naïta, où étais-tu? Immi di barta, avec qui tu as parlé? Ma marta, qu'est-ce que tu lui as dit? Ma taose, que fais-tu? Ma tamistakel, que regardes-tu? Lama sitakach, pourquoi tu agis ainsi? On a envie de lui dire à la fin, tu vas me lâcher les baskets. D'accord? Le problème qu'on a, c'est que si c'est une autre personne qui nous le dit, qu'est-ce qu'on va lui dire? Dis-moi, t'es ma femme, toi, ou quoi, que tu me poses autant de questions? La raison pour laquelle, à Gadat Pessah, on dit Arba Banim Dibra Torah, comme j'avais dit la dernière fois. Pourquoi on prend que des garçons? 4 caractéristiques de garçons parlent la Torah. Parce que si on avait dit fille, ça aurait été un mensonge. Umi Sheeno Yodal Ishol. Il y a marqué là-bas, celui qui ne s'est pas posé de questions. On n'a jamais trouvé une femme qui ne savait pas poser de questions. Donc ça ne pouvait pas être possible. Femme pose beaucoup de questions. Allez-nous lichiot imakadosh bolchu tamid. Car la fête des Pessah vient nous apprendre quel est le démarrage du rendez-vous où chacun doit prendre conscience que Dieu s'intéresse à nous du plus profond de nos actions et que jamais un juif est seul. Jamais, jamais, jamais. Une femme, malheureusement, veuve, m'a dit, je vais passer Pessah tout seul à Paris. Je dis, madame, vous n'êtes pas toute seule. Il y aura la Shrina avec vous. Ça l'a fait un peu sourire, mais en même temps peiner. Le shalom, qui kemo sheyesh beyado kol atovot le'anik lanu. Car tout comme le Créateur du monde a tous les moyens de nous donner le meilleur de ce que voudrait l'humanité, car yesh beyado gamken lichos velo le'agen alenu. Et ainsi donc, le Créateur du monde peut aussi, si on le fâche comme une femme qui est fâchée, qui ne va pas se donner à son mari parce qu'elle est contrariée, eh bien, comme le dit le Teilim, im lo Adonai lo ishmorir, shav shakarat. Si c'est pas Dieu qui te garde, ta ville, ça sert à rien de mettre des gardiens. Comme ça, c'est marqué. Im Hashem lo ishmor ir, shav shakat. Si Dieu, il n'est pas la barrière de sécurité, il se retire de là-bas. Il n'y a aucun système électrique et aucune armée qui pourra arrêter tes ennemis. Si Dieu, il est là-bas, c'est bon. Où est-ce que c'est marqué ça? Dans la paracha de Kitavo, paracha de Bechukotai. Et si vous allez contre moi, et si maintenant tu vas me tromper, dit la femme, Makara, je te ferai pas à manger. Ça veut dire que je me retourne. Ce n'est pas, comment c'est marqué là-bas? Aster astir panai. Je détournerai ma face de vous. La reine, le roi David, il dit, quand tu mets une armée aux frontières, c'est pas l'armée qui te sauve. C'est parce que Dieu est avec l'armée que les ennemis ne peuvent pas passer. Mais s'il se retire, tu peux rien faire. Ainsi donc, le Créateur du monde nous dit, j'ai tout préparé pour vous. La Géoula, il y a aussi l'Égypte. Kol amahala, asher samti bemitzrayim lo asim alecha. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, le diplôme, je ne les mettrai pas sur toi. Mais dans quelles conditions? Im shamoa tishma. Si vous écoutez, faites ma volonté. Tout comme moi, je veux faire la vôtre. Mais la reine, il y a un très très beau remède à l'épisode que tu vas aimer, Rabbi Asher. Là, nous sommes dans le premier jour du Homer. Ayom, Yom Echad la Homer. Dans les Sphirot, nous sommes dans Chesed Sheba Chesed. Demain, ce soir, on sera dans Gvura Sheba Chesed, Tiferet Sheba Chesed, et ainsi de suite. Alors, tout le monde sait très bien que dans chaque Sphira, il y a une Sphira intérieure, la Sphira du monde en haut, la Sphira du monde en bas. Mais, Alpi Midrash, c'est très beau. Tu veux écouter? Chesed Shel Hashem, Sheba Chesed Shelcha. Le Chesed d'Hachem, la bonté de Dieu, Sheba Chesed, que toi tu fais. Dieu a fait l'homme à son image. Il est Chesed, soit Chesed. Après, c'est Gvura Sheba Chesed. À Kadosh Hu, toute cette semaine, ces 7 jours, on va faire la Sphira de Chesed. Et le Créateur du monde va voir s'il peut s'installer en toi, selon tous ses attributs, donc Chesed, Gvura, Tiferet, Onetzar, Lesod, Malchut, dans ton Chesed. Après, on va passer à un autre degré. C'est-à-dire qu'il y a un examen qui est fait sur chacun de nous. C'est pour ça qu'on va faire Pirkei Avot jusqu'à Shavuot, pour voir si on a réparé toutes nos Sphirot, les 7 Sphirot qui nous correspondent. Et pour finir, la naissance d'une nouvelle relation, la fête de Pessah, cette émouna très spéciale, illogique, vient relater que Dieu est omniscient et omniprésent dans la vie de chacun de nous, avec nous à toute heure et en tout lieu. À nous de l'emmener, mettant là où il veut, et non là pas où nous on veut. Donc en d'autres termes, chaque juif va comprendre qu'à partir du moment où
vit la fête de Pessah, qu'il sache que l'ombre qu'il représente, c'est Dieu. Et c'est marqué dans le 121e Teilim, Hachem, Tzilecha, Yad Yaminecha. Dieu n'est que l'ombre de ton bras droit. Tout comme une ombre ne te lâche pas, elle est là, elle reflète. Ainsi, le Créateur est juste à côté de toi. Ah, donc il veut qu'on le prenne avec nous, partout où on va. Car lui ne nous quittera jamais malgré tout, car il veille sur nous. Esrim Barbashaot, Al-Esrim Barbashaot, signé Ramchal. C'est un enseignement du Ramchal, où Dieu ne quitte jamais un juif. Jamais. Il n'y a que nous qui pouvons le quitter. C'est-à-dire, jamais tu peux dire, il est où Dieu? C'est Dieu qui dit, t'es où toi? Non, toutes circonstances. Tu as raison sur un point. À émettre, tu as raison sur un point. C'est que la fête de Sukkot parle du retour de Dieu. Mais, encore une fois, on parle de la Shekhinah. Parce que, pour répondre à ta question, il y a la Shekhinah d'en haut, la Shekhinah d'en bas. C'est-à-dire, la Shekhinah d'en haut nous quitte jamais. La Shekhinah d'en bas peut être fâchée. C'est un autre sujet. À émettre, oui, mais on parle, ça dépend de quoi on parle. Il y a la Shekhinah d'en haut, la Shekhinah d'en bas. C'est pour ça que tu as raison dans ce que tu dis, mais en réalité, pas du tout. Parce que si Dieu dit le Ramchal nous quittait une fraction de seconde, le monde serait tôt vavo. La matière ne tiendrait pas. Ce qui fait que pour que tu existes et que ton cœur tienne, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un juif qui va voir une prostituée, un juif qui vole, il fait fauter Dieu dans la prostitution et fauter Dieu dans le vol. Puisque pour que tu existes, Dieu est obligé de maintenir ton cœur, tes molécules, ta vie. Ce qui fait que tu emmènes Dieu là où tu es. Ça, c'est Ramouz. Ça, c'est une allusion qui est faite à propos des deux yud que nous avons au niveau des narines. Le roi Pav, Nachon, il lui a rentré dans la vie. C'est quoi yud? C'est yud kevavke, c'est le nom de Dieu. Partout où tu es, Dieu est obligé d'être avec toi. Sinon, tu ne peux pas vivre. Hein? Ça n'a rien à voir, c'est des tikkunim. Mais on ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est des tikkunim qu'on aurait pu éviter si on n'avait pas fauté. C'est-à-dire quelle est la faute des fois qu'une chose puisse arriver à des religieux? Parce que vous connaissez cette signification qui est quand même dramatique. C'est quand les religieux, et c'est marqué à propos de plusieurs tribus, d'ailleurs qu'on mis Moshe en colère, tu sais très bien, Rouven, Parashat Matot, on veut rester en galoute. Moshe se met en colère. Quand tu es un religieux pratiquant, et que tu veux faire de New York, Jérusalem, de Paris, Jérusalem, de Hong Kong, Jérusalem, ça met Dieu en colère. Il n'y a qu'une Jérusalem et elle n'est pas remplaçable. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il te déplace. C'est pour ça que ça commence Manishtana, Laila Azé, Laila faisant allusion à l'exil. C'est là. Nous, ce qu'on a expliqué hier, Hadgadia, le chat, le chien, le loup, le machin, un truc chouette, c'est les 4 galouillottes. Comme on l'a expliqué hier, je finirai juste avec quelque chose. Chaque juif doit comprendre que depuis la fête de Pessah qui vient de passer, il doit recommencer à vivre, que Dieu est constamment près de lui. Liyot Malé Kavod. C'est pour cela qu'un juif se doit d'être toujours propre, toujours poli, toujours correct, même seul à la maison. Étant donné que Dieu est près de lui, à lui de se remplir de Ira. C'est quoi Ira? Oui, mais c'est quelle fête? Sukkot. D'accord? Pas du tout, c'est pour voir si vous savez. C'est Shavuot. Ve'ahava. C'est quoi la fête de l'amour, de l'aïmouna? C'est Sukkot. Ve'simcha. C'est Pessah. Lama Pessah, Omrimpo, qui est Mouna Shlema. Parce que tu arrives à la Emouna complète. Nachon, nachon. Tu sais pourquoi on a besoin de te dire là-bas, Vesamarta Bechagecha? Parce qu'il n'y a rien d'être heureux dans une cabane alors que tu as une villa en face. Ben, c'est encore un autre sujet. Ki ata afpam lo levad veu yatzilecha. Et qu'est-ce qui doit donner cette joie-là? C'est que Behemet, si tu es Ma'amin Bachem Behemet, qui peut te sauver de tout. Comme il y a une non-juive, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée. Une non-juive qui a été condamnée à Paris par les médecins d'une maladie, patati patata. Elle est tombée sur un livre d'Emouna, de foi. Et elle s'est mise à prier à Hachem, et elle a dit, un peu ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, les médecins parlent sur un domaine technique, moi j'ai foi en toi que tu peux me guérir. Elle montre des photos d'elle qu'elle pesait 25 kilos ou 30 kilos dans sa maladie. Et aujourd'hui, tu la vois comment elle est. Elle dit, vous ne savez pas combien la foi peut guérir une personne. La foi peut te sortir de tout. C'est un enseignement de toute la chassidoute. Zeperouch d'abord. Ki ata afpam lo levad veu yatzilecha im bezrat Hashem im takiroto. Si bien sûr tu restes comme un homme qui félicite sa femme, qui relève sa femme, qui lui offre à sa femme, quand tu parles bien avec une femme, quand tu sais la remercier pour tout ce qu'elle fait encore plus pour toi. Si tout ce qu'elle fait c'est indu, tu sais que la critiquer et montrer ce qui ne va pas, elle fera tout par dégoût, voire pire que ça encore, elle finira par te quitter. Il y a 73% des femmes qui sont demandeuses de guette par rapport aux hommes, pour dire à quel point. Et quand tu vois pourquoi, il ne me regarde pas, je suis un acquis pour lui, je suis un objet, je ne l'intéresse pas,
je voudrais juste finir avec ça, mamash, j'en parlais avec mon épouse, qui nous a 20 personnes à table, mets la table, enlève la table. En France, c'est 2 jours de Yom Tov, Shabbat 2 jours de Yom Tov. Bravo, mesdames. Mais Emet, on ne se rend pas compte que tout ça, ça s'est pas fait avec la fée du logis. C'est pas des petites fées qui arrivent, tiens, on va faire tout ça. Chaque manger que vous allez mettre dans la bouche, ça a été assaisonné, ça a été travaillé, ça a été mis au frigidaire, ça a été ressorti du frigidaire, c'est placé dans les plats. Ce n'est pas un dû. Si ta femme fait de toi un roi, et au moins des paroles de prince, pour au moins lui rendre l'hommage qui lui est dû, du fait que la Khan nous dit que Adam Hayav Iknot Shai Leishto, d'acheter un cadeau à sa femme, parce que c'est grâce à elle qu'on est sorti du pays d'Égypte, et c'est surtout grâce à elle qu'on mange tous les jours à la maison. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.